Investir au pays depuis la diaspora, bonne ou mauvaise idée? J'ai fait un live sur cette thématique et c'était explosif. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo synthétique afin que les uns et les autres sachent où mettre les pieds quand on parle d'investir au pays. Parce que c'est la catastrophe. La diaspora souffre en Afrique, je vous assure. Est-ce qu'il faut continuer à investir dans ces conditions? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? On verra tout ça dans cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin car vous serez choqués de savoir que c'est chaud, c'est grave, le mal est profond. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a de fortes chances que après avoir regardé cette vidéo, tu changes d'avis. Oui, il y a de fortes chances que tu changes d'avis, que tu te dises peut-être pas tout de suite, peut-être prendre encore le temps, peut-être différer cet investissement-là. Les réalités sont brutales. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, je suis investisseuse et j'accompagne les personnes qui souhaitent investir en Afrique, investir en Occident, multiplier leurs sources de revenus en investissant dans un business, dans l'immobilier, sur les marchés financiers. Tu as la possibilité de me contacter en allant sur businessetreussit.com, onglet prendre rendez-vous. Ce sera l'occasion d'échanger sur ton projet. Et pour les personnes qui sont en Occident, en France, vous avez ce livre « Vivre et réussir en France ». Et pour toutes ces personnes qui aspirent à aller en Occident, précisément en France. Ce livre, c'est la clé de votre intégration. La clé pour immigrer sereinement, pour comprendre le système. Et si ça fait un moment que vous y êtes, c'est la clé pour level up vos finances. Car vous savez comment gérer vos finances ou comment investir, comment progressivement atteindre votre autonomie financière. Le lien pour vous procurer le livre, il est dans le descriptif de cette vidéo. Et il y a également une chaîne YouTube qui a vu le jour à la sortie de ce livre. Et la chaîne, c'est Vivre et réussir en France, tout comme le titre du livre. Et sur cette chaîne, je ne parle que d'immigration. Donc pour les personnes qui souhaitent immigrer en France, vous pouvez vous abonner à cette chaîne-là pour ne rien louper des contenus que je partage régulièrement dessus. Et vous avez la possibilité d'intégrer le groupe WhatsApp dédié en fait aux problématiques d'immigration. Donc vous allez sous les vidéos, dans le descriptif des vidéos et vous aurez le lien WhatsApp pour intégrer le groupe et poser vos questions. Que vous soyez déjà en France et que vous galérez pour tout ce qui est question de régularisation ou alors vous souhaitez immigrer, vous êtes à la bonne porte, donc n'hésitez pas à rentrer dans le groupe et partager également avec d'autres personnes. Et pour terminer, pour les personnes qui sont au Cameroun, qui sont dans les villes de Bafoussam, Yaoundé, Douala ou de passage, vous avez la possibilité de profiter de nos logements meublés disponibles. Donc, contactez-nous pour bloquer votre séjour. Donc, après cette parenthèse, est-ce que investir au pays depuis la diaspora, c'est une bonne ou c'est une mauvaise idée? On va analyser ça sous plusieurs angles. C'est une bonne idée si vous avez une personne de confiance sur place. Et si vous n'avez pas une personne de confiance, c'est une mauvaise idée d'investir en Afrique étant en Occident. Pourquoi une personne de confiance? C'est une personne qui sera vos yeux et vos oreilles sur place. Si vous n'avez pas une telle personne, je vous assure que vous allez démarrer des activités, des business. Les gens vous diront que oui, ça se passe super bien. Ils vont vous envoyer des photos, des vidéos. Mais à la fin, vous allez vous rendre compte que c'était du vent, il n'y avait rien du tout. Et beaucoup de personnes dans la diaspora ont souffert de ça. Ils se sont fait avoir par des proches, par la famille, par les amis sur place. Ils envoyaient l'argent pour un business, pour un terrain, pour une construction et ils recevaient des photos, mais sauf que le jour où ils se sont rendus sur place, ils ont réalisé qu'il n'y avait rien. Même le terrain, pour certains, ils n'avaient même pas acheté. Ça dit que c'est la douche froide. C'est là où vous avez envie d'emprisonner toute votre famille, de mettre tous vos amis en prison. Ah, je rigole, mais non, il n'y a pas matière à rigoler. C'est triste en fait de réaliser que la confiance est rompue entre la diaspora et ceux restant en Afrique. C'est triste. Beaucoup tombent dans ce piège-là. Vous ne pouvez pas investir en vous basant juste sur quelqu'un qui est là au quartier qui n'a rien à faire. Vous avez un cousin au quartier qui ne fait rien, un tonton. Vous avez vos parents peut-être qui vous disent « Ok, on est disponible » ou vos frères et sœurs. Et puis à la fin, ça ne se passe pas bien. Vos parents ne sont pas des experts en investissement. Il y a des parents même qui n'ont jamais acheté un terrain. Vous leur envoyez des millions pour acheter votre terrain.
C'est quoi le projet? Vous avez un cousin qui est là, il a faim. Il n'a même pas vu 10 000 depuis des semaines. Vous lui envoyez des millions, c'est pour le tenter. C'est-à-dire que vous voulez le tuer même. Vous êtes un criminel. Et il est là, il a sa femme, il a les enfants qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas mangé, qui n'ont... Mais mon frère, toi, à sa place, tu fais comment? Oui, vous allez commencer à me sortir les grandes théories ici, intégrité, etc. Mais c'est difficile l'intégrité quand on a faim. C'est difficile l'intégrité quand ces enfants sont malades, sont mourants sur un lit d'hôpital. Il ne faut pas tenter les gens. Donc, trouver des personnes de confiance, c'est une bonne idée si vous avez une personne de confiance. C'est une mauvaise idée si vous n'avez pas une personne de confiance. Et ici, je dis toujours que vous devez passer par des personnes aguerries, passer par des experts. Pourquoi ne pas trouver des personnes qui font ce que vous souhaitez faire et acquérir leurs services? Oui, au-delà des personnes de confiance, vous avez également des structures sur place qui savent vous accompagner. Rapprochez-vous de ces structures. Pourquoi ne pas passer par ces experts-là? Pourquoi passer par le cousin du village qui ne comprend rien à votre affaire, qui a faim? Vous êtes criminel de tenter les gens comme ça. Quelqu'un est là, il mange une fois par jour et encore, il se bat pour avoir le repas là. Toi, tu viens, tu lui donnes l'argent comme ça, tu lui dis, va m'acheter ça, suis-moi ça, suis-moi ça. Ah, mon frère, toi aussi. Je ne suis pas en train de justifier les actions des uns et des autres. Attention, je ne justifie rien. Mais j'attire juste votre attention sur les conditions, la tentation. Ça dit qu'il faut, on dit éloignez-moi de toute tentation. Ne mettez pas les gens dans les conditions difficiles. Non, ils sont déjà suffisamment tentés, suffisamment en fait broyés au quotidien pour que vous veniez encore les tenter de cette manière. Donc, premier point, c'est les personnes de confiance. Et comme solution, retournez-vous vers des experts si vous n'en avez pas autour de vous. Vous pouvez même avoir une personne de confiance, mais qui ne comprend rien. Elle peut se faire berner sans se rendre compte. Donc, les experts, l'expertise sur place, c'est très important. On parle d'achat de terrain. J'accompagne des personnes qui achètent des terrains ici, qui construisent des maisons. Contactez des gens qui peuvent vous accompagner, des gens qui n'ont pas faim. C'est très important. Deuxième point ici, c'est au niveau de la maîtrise du risque. Vous ne pouvez pas investir quelque part où vous ne maîtrisez pas vos risques. Vous ne comprenez pas les risques, l'environnement. Vous déposez votre argent. Des gens qui sont promptes à des pyramides de Ponzi. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent rien à un business, mais ils déposent quand même leur argent. C'est la sorcellerie. Ça dit que c'est la définition même d'être un sorcier. Tu ne comprends pas comment un gars fait pour multiplier 1000 francs en 10 000 francs CFA. Il te dit qu'il multiplie fois 10 en 2 jours, fois 20 en 5 jours. Toi, tu ne comprends pas le système, ce qui soutient ce business-là, cette multiplication-là. Mais tu déposes quand même ton argent. Mais tu es un sorcier, mon frère. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Tu es une sorcière, ma soeur. Comment vous faites ça? Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut comprendre le risque, comprendre l'environnement, comprendre le business. Vous ne pouvez pas déposer votre argent comme ça quelque part, simplement parce qu'on vous miroite des rentabilités. C'est ça. C'est pour cela que beaucoup de personnes se font avoir. Il faut prendre le temps de comprendre l'environnement, comprendre les risques inhérents. Le risque zéro n'existe pas. La personne qui vous dira ça, c'est même là-bas que vous devez fuir. Quelqu'un qui vous dit qu'il y a un business sans risque, ça veut dire que le mot sans risque doit vous... Le groupe de mots, pardon, sans risque, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Vous devez fuir parce qu'il n'y a pas un business sans risque. Même vivre, c'est un risque. Même respirer, c'est un risque. Puis, même manger, vous pouvez vous étouffer. Même dormir dans votre sommeil, vous pouvez vous étouffer, vous ne vous réveillez plus. Combien de fois le business? Encore plus en Afrique. Oh purée, vous êtes un sorcier. Là, dit que je vais le dire peut-être 10 000 fois dans cette vidéo. Mais il y a beaucoup de sorciers dans la diaspora qui viennent tenter les gens sur place. Arrêtez avec la sorcellerie. Troisième point de vigilance ici, c'est au niveau en fait des rentabilités. Ça rejoint un peu le point précédent. Ça veut dire que on ne peut pas vous miroiter certaines rentabilités et vous valider quand même. Quelqu'un ne peut pas vous dire que moi je vais multiplier ton argent fois 10 en 2 jours et vous valider ça. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que je ne sais pas. C'est quel business? Quelqu'un avait dit, j'ai oublié le nom, si vous voulez faire fois 1000, venez en Afrique. Mais vous ne pouvez pas être là, vous avez 10 euros, vous voulez faire fois 1000 en Afrique. Ce n'est pas possible. Il faut atteindre un certain niveau avant de pouvoir faire ce fois 1000 là, afin d'avoir ces opportunités là, parce que vous avez un levier, un certain capital, une certaine assise financière qui vous permet justement de
toucher certains business qui vous permettront d'avoir du x1000 parce que vous avez des gens qui vous apportent des affaires juteuses. Vous avez de quoi en fait soutenir cela. Mais vous ne pouvez pas venir avec 100 euros, vous voulez faire du x1000 en 2 jours. Mais il faut être raisonnable, il faut être pragmatique. Une minute quoi, une seconde. Soyons sérieux. Souvent la diaspora, quand on parle d'investir en Afrique, la diaspora a l'impression que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Il faut mouiller le maillot. Quelqu'un ne peut pas vous brandir des rentabilités inimaginables et vous validez comme ça. Comment vous voulez ne pas être frappé? Dans ces cas-là, ce n'est pas une bonne idée. C'est une mauvaise idée d'investir quand on n'est pas là. Mauvaise idée quand on ne comprend pas. Mauvaise idée, je vous assure. Quatrième point ici, c'est au niveau en fait de la diversification des actifs. Ça peut être intéressant d'investir en Afrique lorsqu'on souhaite diversifier ses actifs. On a une certaine assise, on a une base. Et une fois qu'on a investi où on se trouve, on peut aisément investir en Afrique avec les petits. C'est vrai qu'il y a deux écoles dans ce domaine-là. Ceux qui pensent qu'on investit tout de suite en Afrique et ceux qui pensent qu'on investit d'abord où on se trouve, on prend les petits, ensuite on investit en Afrique. Moi, je suis de l'école de penser que où on se trouve, on a souvent plus d'opportunités. C'est plus facile de surveiller une activité, un business lorsqu'on est à côté de ce business-là. C'est plus simple de lancer quelque chose et puis suivre quand on est à côté par rapport à des milliers de kilomètres. C'est difficile. Donc, moi, je suis de l'école où il faut d'abord mettre en place quelque chose où on se trouve. Et souvent, l'accès est plus facile. Par exemple, accéder à l'immobilier en Occident, c'est plus facile que de le faire en Afrique. En Afrique, on vous demande des garanties. On vous demande même d'aller déterrer votre arrière-arrière-grand-père pour donner comme garantie. Seulement, le risque est énorme et les garanties demandées sont également élevées. Oui, le risque est énorme, la rentabilité est également énorme. Mais en Occident, pour investir dans l'immobilier, vous pouvez ne même pas avoir d'épargne, on vous accompagne. Avoir une faible épargne, on vous accompagne. Sans autre garantie, juste de brandir un CDI et d'avoir les comptes à minima propre. Mais en Afrique, vous pouvez avoir tout ça, on ne vous finance quand même pas. Donc, dites-vous ici que oui, c'est bien de diversifier ses actifs, mais on le fait quand on a déjà une certaine assise. Et c'est ce que moi, je prône sur la chaîne. Moi, je prône d'abord d'être puissant financièrement où on se trouve. Quand vous êtes parti de l'Afrique, c'est parce que vous alliez chercher certaines choses, entre autres, avoir des ressources pour pouvoir peut-être rentrer ou accompagner les personnes restées. C'était ça l'objectif. Donc, l'objectif était d'avoir ces ressources là. Pourquoi une fois sur place, vous arrivez et puis vous perdez ça de vue et puis l'objectif maintenant, c'est d'investir en Afrique coûte que coûte, quitte à se mettre en difficulté où on se trouve. Faites attention. Je ne dis pas qu'investir en Afrique en premier, c'est pas bon. Si il y a du bon dedans, il y a des personnes qui ont eu à faire de belles rentabilités. Vous achetez un terrain, ça dort après, le terrain fait x10, etc. Mais rassurez-vous que vous êtes dans les bonnes conditions. Parce qu'en Occident, je répète, c'est beaucoup plus simple d'obtenir un financement pour son projet par rapport à l'Afrique. Donc, rien que pour ces raisons-là, s'adapter en fait de démarrer là-bas. Et le suivi est beaucoup plus simple par rapport en Afrique où il y a beaucoup de variables dont vous ne maîtrisez pas. Déjà, votre présence, la personne de confiance, les risques liés au gouvernement, à l'administratif, à un État peut-être où il y a des magouilles, l'embuscade, souvent les dessous de table, etc. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut bien réfléchir avant de se lancer dans une aventure dans ce sens-là. Mais quand vous avez déjà cette assise, c'est bien pour diversifier ses actifs. C'est une bonne chose parce que vous allez diversifier vos actifs et vous aurez de belles rentabilités par la suite. Cinquième point ici, c'est au niveau en fait climat dans certains pays en Afrique. Je ne sais même pas par où commencer. Il y a un climat en fait pour certains pays où il y a beaucoup de flou juridique, beaucoup de flou sur le terrain, d'incertitude, d'instabilité de certains organismes, etc. Et puis il faut dire que la politique gouvernementale n'est pas au beau fixe pour encourager en fait certains de la diaspora à revenir, à investir, même pas à revenir, investir. Donc c'est une bonne idée si vous allez faire fi de tout ça et puis de vous dire que bon, moi je suis là en mode j'ai investi et puis je ne veux pas forcément regarder un certain nombre de choses. C'est une bonne idée. Mais si vous êtes regardant sur certaines choses, ce sera difficile. Ce sera difficile parce qu'il y a tout un climat qui est souvent peu propice en fait à l'investissement. Les leviers en fait dont vous pouvez jouir sont flous. Accéder à ces leviers là, c'est le parcours du combattant. Vous avez des choses qui sont écrites dont vous avez droit, mais sur le terrain, c'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire des pieds et des mains. Et comme quelqu'un disait dans un live lié à cette thématique, il faut être un guerrier. Il faut avoir un mental d'acier pour investir en Afrique. Je ne parle même pas de rentrer
Je parle d'investir étant en Occident. Parce que les retours des uns et des autres, c'est pas toujours glamour. Beaucoup se sont cassés la figure. Beaucoup se sont cassés la figure dans cette aventure. Et la conclusion, c'est que plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Oh, c'est des personnes qui ont du potentiel, qui ont des choses en fait à apporter, qui ont les finances. Oui, qui ont les finances et dont l'Afrique a besoin. Oui, donc voilà un peu des points. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez d'autres points qui permettent de dire que c'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée? Partagez, partagez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un sujet qui fait couler beaucoup de salive et d'encre. Hein. Pardon, investir en Afrique depuis l'Occident. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, mettez en commentaire investissement. Je saurai que vous êtes arrivés jusqu'au bout. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce, un like, à partager, c'est important. Il faut qu'on soit nombreux à se questionner. On soit nombreux, que la communauté grandisse. Donc partagez, ne gardez pas pour vous les bonnes choses. Partagez. Sur ce, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.